allumage des buzzers, hein. Sinon ça marche pas. Patrice, Elisabeth, Étienne, Jean-Jacques, c'est bon, on peut y aller. Première question, quel monument parisien, inauguré le 29 juillet 1836, Étienne? L'Arc de Triomphe. Ah oui, bim. À l'occasion du 6e anniversaire des Trois Glorieuses, a été érigé par Jean-François Chalgrin en haut des Champs-Élysées. L'Arc de Triomphe. Bravo, un point Étienne. Deuxième question, dans quel film de 1990 un père de famille voit-il ses enfants réduits à une taille microscopique? Jean-Jacques. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Mais oui! J'ai vu 4 paires de mains s'abattre sur le buzzer et Jean-Jacques Bravo était le plus rapide. Ce film dans lequel un père de famille voit ses enfants réduits à une taille microscopique par un rayon laser qu'il a mis au point, puis il a un petit peu de maladroit. Le monsieur, chérie, j'ai rétréci les gosses. 3 points sur cette question. Écoutez d'abord la citation de tous les hommes que je n'aime pas. C'est certainement mon mari que je préfère. C'est sympa. À quelle femme de lettres, fille du Nico... Patrice. Colette. Non. À quelle femme de lettres, Étienne? Simone de Beauvoir. Fille du financier Necker est considérée... Madame de Staël. Ah bah oui, oui. Il nous manquait un indice important, là. À quelle femme de lettres, fille du financier Necker, considérée comme une des importatrices du mouvement romantique en France, doit-on cette citation, que je vous répète, parce qu'elle est quand même savoureuse, de tous les hommes que je n'aime pas, c'est certainement mon mari que je préfère. C'est joliment dit. Quel nom porte l'os unique du bras qui s'articule, Patrice? Humérus. Excellent. Qui s'articule à l'épaule avec l'omoplate. Humérus, compteur débloqué pour Patrice. Dans le langage soutenu, à quel moment de la journée l'adjectif vespéral se... Jean-Jacques. Vespéral. Soir. Et oui, Elisabeth, se rapporte-t-il du latin vesper, qui signifie soir justement. Bravo, vespéral, soir. Et tout le monde a débloqué son compteur. Quel groupe britannique mené par le chanteur J.K. Étienne? The Kings. Non. J.K. doit une partie de son nom au terme de jazz jam et l'autre partie à une tribu indienne d'Amérique du Nord. Il y a du jam dedans, hein? Doit une partie de son nom. Jamiroquai. C'est le groupe. Et J.K., c'est le chanteur. À partir, c'est une question d'histoire et puis un peu d'argent aussi. À partir du 1er janvier 1960, quel était en ancien, Étienne? 100 francs. Mais oui, bien deviné. Quel était en ancien franc la valeur d'un nouveau franc? 100. 100 anciens francs pour être tout à fait précis. Oui. En cuisine, quelle fine membrane veinée de gras entourant les intestins, Patrice? La barde. Non. Les intestins des animaux de boucherie maintiennent les préparations hachées durant la... Les tripes. Non. On est dans la famille, bien sûr, mais entourant les intestins. Fine membrane veinée de gras. Vous l'avez. Quand je vais vous dire, vous allez me dire, ah mais zut, mais bien sûr. Jean-Jacques? Oui, je le vois. Il savait. Le Elisabeth? boyau. Non. Ah. C'est là. J'entends. Patrice? La crépinette. Ah oui, Ah oui. Oui. La crépine. La crépine. Ou la toilette, ou la coiffe. Ah, je La savais. fameuse crépine. La crépine. Un peu de sport mécanique même. Quel pilote de moto espagnol a remporté, Patrice? En 2018, donc c'est là, hein, son 5e titre mondial dans la catégorie MotoGP. Donc c'est la catégorie la plus prestigieuse, MotoGP. 5 titres mondiaux, c'est quelque chose qui s'appelle Marc Marquez. Voilà. Immense pilote, tout jeune, Marc Marquez. De quelle substance irisée produite par certains mollusques, Jean-Jacques? La nacre. Eh oui! Les objets décoratifs qualifiés de burgotés sont-ils incrustés? La nacre. Et ce faisant, Jean-Jacques est en tête avec 6 points. Alors on continue. Patrice, Elisabeth, Étienne, Jean-Jacques. Quelle longue perche munie d'une extrémité à rebord coupant, Jean-Jacques, Une serfe pas. emploie-t-on pour la cueillette des arbres fruitiers? Ah oui. Hein, cette longue perche, Elisabeth? C'est pas un échaudouard. Non. La longue perche pour la cueillette des arbres fruitiers? Une faux. Non. Patrice, c'est là? Non. Serfouette. Pas la faux, mais là, la gaule. Oh, Ah, la gaule. oh, la gaule. Ah bon? Eh oui, oui. Ah bah tiens. À partir de 1902, question art, à quel peintre autrichien associe-t-on une période, Jean-Jacques? Cli. Pas Klee. Ah Gustave. non, je me suis trompé. T'as rien. Patrice. Clean. Non. Étienne. Klimt. Vous m'avez dit? Klimt. Eh oui, Gustave Klimt. Klimt, c'est ça. Et pas Voilà, Klee. Pourquoi j'ai pas dit? À quel peintre autrichien, à partir de 1902, associe-t-on une période dite dorée? Gustave Klimt. Et on va voir un... Ah oui, bah alors, magnifique.
ça on connaît. Portrait d'Adèle Bloch-Bauer. On voit ici d'ailleurs ce qui caractérise une partie des œuvres de Klimt pendant cette période dorée qu'évoquait cette question, à savoir cette interaction entre la dorure du sujet et celle du décor. Et c'est magnifique et c'est signé Gustave Klimt. Ça c'est intéressant. Quel type de panne informatique doit son nom anglais au fait... Bug. Pardon. Bug. Mais pourquoi vous excusez de donner les bonnes réponses, Vous ne Étienne? m'avez pas donné la parole. Mais c'est la bonne réponse, Étienne, oui. Un point, le bug. Alors, la question est vraiment intéressante parce que je pense qu'on va tous apprendre quelque chose. Quel type de panne informatique doit son nom anglais au fait que le premier cas répertorié en 1945 était dû à un papillon de nuit attiré par les lampes du premier ordinateur électromécanique? Bug. Le bug informatique, ça vient de ce premier incident. Et nous voilà un petit peu plus avant. Étienne est en tête avec Jean-Jacques. Quelle ville de Pologne, ancienne capitale du pays, Patrice, Dansk. abrite la plus grande... Cracovie. Cracovie est la bonne réponse. 2 points. La plus grande place de marché d'Europe. 4 hectares de superficie, la surface de cette place. Cracovie était la bonne réponse. Quelle divinité? Divinité était le dieu de la pluie chez les Mayas. Dieu de la pluie chez les Mayas, Étienne. Quetzalcoatl. Non, pas Quetzalcoatl. Quelle divinité était le dieu de la pluie chez les Mayas? C'était Chac. C-H-A-C, qui est également associé au vent, à l'éclair, à la fécondité des hommes et de la terre. Chac. Et maintenant, écoutons ceci. La vie est un carnaval, et selon que tout va bien ou mal, nous voici à chaque instant du jour, plus différents regrets de nos amours. La vie est un carnaval, alors je m'amuse et c'est... Explication et question. Explication, c'est un extrait de l'opérette Monsieur Carnaval, interprété par Georges Guettari. Question. Alors que la musique est due à Charles Aznavour, à quel auteur de roman policier, créateur du personnage de San Antonio? Frédéric Frédéric Dard. Et c'est Jean-Jacques qui avait la main et qui marque le point, mais Patrice l'avait aussi. Et Jean-Jacques se qualifie. Eh oui. À quel auteur de roman policier, créateur du personnage de San Antonio, doit-on les paroles de cette opérette dont on vient d'écouter un extrait ce soir dans Question pour un champion? Frédéric Dard. Étienne toujours en tête avec 6 points, Elisabeth 2, Patrice 1, rien n'est joué. Par quelle locution, évoquant un grand félin, désigne-t-on la ride située entre les deux yeux? La ride du lion. Et c'est la ride du lion qui est là. Et qui s'accentue avec l'âge. Ride du lion. À quelle discipline la chaîne Arte consacre-t-elle une émission dominicale présentée depuis 2008 par Raphaël Enthoven? Patrice. La philosophie. Eh oui, bien sûr, cette discipline, c'est la philosophie. L'émission s'appelle d'ailleurs Philosophie. Et 2 points pour Patrice. Quel amiral britannique fut le dernier... Nelson. Non, pas lui. Le dernier vice-roi des Indes en 1947. Patrice. Lord Mountbatten. Excellent, 2 points encore. 4 points en 2 bonnes réponses. Elisabeth l'avait aussi, Mountbatten, Oui. j'ai l'impression. Mais Patrice a été le plus rapide. Quel est cet écrivain? Cet écrivain qui repose au cimetière Montmartre, comme la courtisane qui inspira sa dame aux camélias. Patrice. Écoutez, la dame aux camélias, c'est Flaubert. Ah zut, non. Dumas. Dumas, précisé. Dumas père. Non. Elisabeth, allez-y. Dumas fils. Ah bah tiens, oui. Bien. Désolé, Étienne. Hein. Ah oui, il y en a 2. Il y en a Eh 2, oui. évidemment. La loi est dure, mais Ah, c'est la loi. alors, quand on en a éliminé un, forcément, bravo. 2 points, Elisabeth. Oui. Quel mot, Étienne, Elisabeth, Patrice, quel mot tiré du latin magnus, qui désignait à l'origine le titre donné aux membres de la haute noblesse? Elisabeth. Mania. Oui, ça c'est oui. En français, on entend souvent mania, et en fait, on doit le prononcer Magna. comme pour Magnus. Donc c'est Magna, Magna. même si on l'entend moins, hein, mais voilà. Mais 2 points, Elisabeth, on peut l'applaudir. Oui, bien sûr, Magna, excellent. Donc, quel mot tiré du latin Magnus qui désignait à l'origine le titre donné aux membres de la haute noblesse hongroise et polonaise? Emploie-t-on pour parler d'une personnalité puissante de l'industrie, c'est ça, ou de la presse? Magna, oui. Elle est disputée cette première manche, elle est belle, on continue. En peinture, on a vu cette belle toile de Klimt tout à l'heure. En peinture, quel mot composé désigne un décor peint en perspective qui donne l'impression, Patrick? Un trompe-l'œil. Ah oui, de la réalité, trompe-l'œil. Et encore 2 points. À New York,
Ah oui, vous connaissez ce gratte-ciel. Quel gratte-ciel à structure d'acier construit en 1902 par l'architecte Patrice? Chrysler Building. Pas celui-ci. Par l'architecte Burnham, Étienne. L'Empire State Building. Non plus. Doit son nom à sa forme en fer à repasser. Flatiron. Exactement. Fer à repasser. Flatiron Building. Magnifique. Magnifique immeuble building avec cette forme si particulière. Quel nom composé d'origine anglaise désigne une boisson frappée à base de lait? Patrice? Un ice cream. Non. Et Étienne? Un milkshake. Un milkshake, oui, Étienne, c'est bon. Boisson frappée à base de lait aromatisé, le milkshake. Étienne était aux portes du 4 à la suite depuis un moment déjà. La porte ne voulait pas s'ouvrir et ça y est, c'est fait. Étienne qualifié. Tout va se jouer entre Elisabeth et Patrice et peut-être sur cette question. Quel terme désigne la partie d'un film où sont indiqués le nom et la fonction de Patrice? Générique. Me donne la bonne réponse, c'est bon. Oh là là. Bon courage. Merci Patrice, allez-y. Alors Elisabeth, c'était une première manche qui avait des allures de finale. Hein, Oh, vous avez je vu, ne sais c'était- pas. vous étiez au bord. Elisabeth, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Un grand merci. Bon retour à Roselle et ce cadeau est pour vous. L'homme-moderne.fr vous offre le scanner 3 en 1 qui numérisera en un rien de temps vos diapos, négatifs et même vos photos papier sur une carte SD. Partez en voyage avec ce livre qui retrace les chefs-d'œuvre des plus grands architectes du XXe siècle. Il est accompagné de l'art moderne et contemporain pour poursuivre l'aventure en peinture. 4 à la suite dans un instant, mais attention, j'ai ça pour vous à la maison, une nouvelle question pour gagner 2 voitures. 2 voitures pour 2 d'entre vous. Je vous rappelle la question de ce soir, une histoire de pêche à la crevette. Quel accessoire est utilisé pour la pêche à la crevette? Vous savez, quand on retrousse le bas de son pantalon, là. 1, une estafette. 2, une épuisette. Voilà. Quel instrument? Quel accessoire? Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Patrice, à Étienne, à Jean-Jacques. On joue maintenant au 4 à la suite. 4 thèmes. 4 thèmes du 4 à la suite. Ce soir, on joue avec les sciences du langage, la patience en botanique, les poids moyens de la boxe. Dernier thème, thème mystère. Jean-Jacques, premier qualifié. Faites votre choix. Ça va me changer un peu. Je vais prendre les poids moyens, Allez. pas les poids lourds. Les poids moyens de la boxe. Prêt, Jean-Jacques? Ah, je suis prêt. Allez. Top, quel boxeur français, champion du monde des poids moyens en 1948, fut surnommé le bombardier marocain? Cerdan, Entre 1980 et 87, quel boxeur américain surnommé Marvelous a détenu le titre de champion du monde des poids moyens? Marvin Hagler, Quel champion du monde américain des poids moyens de 49 à 51 a inspiré le film Raging Bull? Louis, En 2018, quel boxeur mexicain est devenu champion du monde des poids moyens en étant quel boxeur argentin doté d'une puissance de Monzon. frappe redoutable? Quel Français sacré champion d'Europe des poids moyens en 88 a un frère prénommé Fabrice qui était également Ozo. boxeur? Quel boxeur champion du monde dans 5 catégories différentes remporta le titre mondial des moyens en 87 contre Marvin Hagler? Robinson, Non, c'était Ray Sugar Leonard. Leonard, oui. Et 2 points pour Jean-Jacques. Ce boxeur mexicain qui est devenu champion du monde des poids moyens en étant en 2018 le premier à battre le Kazakh Gennady Golovkin. C'était son adversaire Alvarez. Et puis ce champion du monde américain des poids moyens de 49 à 51 qui a inspiré ce grand film Raging Bull, c'est De Niro, hein, je me dis, hein, l'acteur. Hein, c'est bien Ah. ça, hein. Marciano, Ouais, Jack LaMotta. à la moto. LaMotta. Jean-Jacques, bravo. 2 points. Merci beaucoup. Jack LaMotta. Étienne, à vous de choisir. L'un de ces 3 thèmes est pour vous les sciences du langage, la patience en botanique ou ce qui se cache ce soir derrière ce thème mystère. Je suis joueur, je vais prendre le thème mystère. Ah, donc on va regarder. Étienne, venez, on va voir ce qu'il y a derrière ce thème mystère. D'abord, je vais vous demander, Étienne, à quelle date vous êtes né. Vous allez comprendre pourquoi. Oui. Quelle date? Le 9 mai 1995. Ok. Alors, personnalité née incroyable, un 1er janvier. Ça n'a rien à voir. Personnalité née un 1er janvier. Étienne, prêt?
Top quel baron, né le 1er janvier 1863 à l'origine de la rénovation des Jeux Olympiques à la fin du Coubertin. 19e siècle. En 2005, à quelle chanteuse, née le 1er janvier 1980, doit-on le tube La Femme Chocolat, extrait de l'album Olivia du même Ruiz. nom. Quel philosophe français, auteur notamment d'un traité d'athéologie et d'une chronique intitulée Zéro de conduite, est né le 1er janvier 1959. Pierre Desproges. Quel syndicaliste français, né le 1er janvier 1922, a été secrétaire général de Force ouvrière de 63 à 89. Pavageau. Quel sculpteur, né en 1921 à Marseille, est connu pour ses compressions de voitures et son pouce géant. César. Quel athlète français, né le 1er janvier 1921 en Algérie, a remporté le marathon aux Jeux de Melbourne en 1956. Dans les années 2000, quel ancien maire de Lourdes, né un 1er janvier, a également été... Quel historien, né le... Quel ancien maire de Lourdes, né un 1er janvier, a également été maire de Toulouse, ministre des Affaires étrangères? Si, vous l'avez, je suis sûr que vous l'avez. Philippe Philippe Douste-Blazy. Douste-Blazy. 2 points, comme Jean-Jacques pour Étienne. Cet athlète français, Jean-Jacques. Mimoun. Mais oui, Mimoun, le grand Mimoun, extraordinaire athlète. Hein. Alain Mimoun, athlète français, né le 1er janvier 1921 en Algérie, qui a remporté le marathon aux Jeux de Melbourne en 1956. Et puis, ce syndicaliste français, né le 1er janvier 1922, secrétaire général de FO, Force ouvrière, 63-89. Comment il s'appelle Bergeron. Oui, Patrice. André Bergeron. Étienne, 2 points. Oh, vous êtes toujours dans la course. Et Jean-Jacques aussi. Ça, c'est sûr. C'est à Patrice de choisir entre l'un de ces 2 thèmes. Patrice, pour vous, soit les sciences du langage, soit la patience en botanique. Eh bien, écoutez, on ne sait que choisir, mais Ah. je vais prendre la patience en botanique. Patrice. On y va, Patrice? On y va. La patience botanique. À la maison, vous cherchez en même temps que nous, je le sais. Top. De quelle plante, constituant une espèce d'aloès, extrait-on au bout de 4 à 5 ans du gel aux vertus L'aloe vera. réparatrices? Quelle plante poussant dans les Alpes et le Jura, dont les racines servent à préparer une liqueur apéritive, La donne gentiane. des fleurs? Quelle plante du genre Péonia, pouvant être dite de Chine, ne donne souvent sa première floraison qu'au bout de 2 ou 3 ans? L'azalée. Quel arbre, aussi appelé Davidia involucrata, donne au bout d'une dizaine d'années les fleurs à grandes bractées branches, lui ayant valu son nom imagé? Le tulipier. Quel grand arbre de la famille des Euphorbiaceae n'est mis enseigné qu'au bout d'environ 6 ans de culture pour récolter le latex qu'il produit? Oui, je sais, mais je m'en souviens plus, donc je passe. Quel arbre de l'Afrique tropicale ne fournit qu'au bout de 15 ans environ des fruits qui Le servent baobab. à... Non, c'est le karité, qui est un arbre. Quel arbre de l'Afrique tropicale ne fournit qu'au bout de 15 ans environ des fruits qui servent à confectionner le beurre végétal? karité. Beurre de karité, c'est le karité. Il vous fallait 2 points, Patrice, vous les avez. Et ça, c'est très intéressant. La gentiane et l'aloe vera, 2 bonnes réponses. Alors, ça ne voulait pas revenir. Cet arbre qu'on met en saignée pour récolter le latex, c'est l'EVA, qui ne voulait pas revenir, je l'ai vu. L'arbre qui donne au bout d'une dizaine d'années les fleurs à grandes bractées blanches, lui ayant valu son nom imagé, l'arbre au mouchoir, c'est un joli nom, et imagé. Et cette plante du genre Péonia, pouvant être dite de Chine, qui ne donne souvent sa première floraison qu'au bout de 2 ou 3 ans, puisqu'on est dans la patience en botanique, c'est la pivoine du genre Péonia. Patrice, un intéressant jeu décisif à 3, c'est maintenant, c'est pour vous. Patrice, Étienne, Jean-Jacques, vos scores retombent à 0 car je vais devoir vous départager. Voici la lumière qui fait peur, la lumière rouge. Le premier à 2 points se qualifie pour le face-à-face. Première question, première image, regardez. Qui suis-je? Journaliste né en 1933, je passe à France Inter avant de devenir directeur de l'information à l'ORTF et présentateur de journal de 20 heures en 1974. Célèbre pour la phrase « La France a... » Patrice? Bourré. Non, là, Jean-Jacques. Nickel. Roger Giquel, la France a peur. La France a peur. Giquel. Un premier point pour Jean-Jacques, notre champion. Voici une deuxième image. Deuxième question. Que suis-je? Opération... Patrice? Le contrôle technique. Mais oui, c'est ça. Exactement. Et un point pour Patrice. Troisième question. Que suis-je? Plante. De la famille des composés. Je possède des fleurs bleutées en capitules. Le chardon. Et la bonne réponse, oui. Ayant donné mon nom à cet autoportrait de Dürer exposé au Louvre, voilà pourquoi on voyait cet autoportrait de Dürer, le chardon. Voilà pourquoi. Patrice qualifié. Face à qui? Nouvelle question. Étienne, Jean-Jacques. Que suis-je? Pays.
Comptant parmi les plus grands pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, bordé au sud par le golfe de Guinée. Mon économie étant en grande partie basée sur le cacao, pays dont la ville principale est Abidjan. Jean-Jacques. La Côte d'Ivoire. Eh oui. Et Jean-Jacques va pouvoir défendre son titre dans un instant. Un grand merci Étienne, bravo Merci à pour ce parcours, je vous souhaite bonne chance, je croise les doigts pour ce concours qui arrive là dans quelques mois. Merci. Et avant de vous laisser repartir, on a un cadeau pour vous. Entretenez et embellissez votre jardin grâce à Oregon. Silencieux, léger et très performant, ce taille-haie sans fil et à batterie vous permettra de tailler et sculpter vos haies en toute facilité. La langue de Shakespeare n'aura plus de secret pour vous. Et ce, grâce à des récits emblématiques en VO, un dictionnaire bilingue ultra complet, une boîte de jeux pour apprendre en s'amusant et ce livre, Formidable voyage au cœur de Londres. Attention les amis, ça maintenant c'est pour vous. Deux voitures à gagner quand même pour deux d'entre vous. Je vous rappelle la question de ce soir, quel accessoire est utilisé pour la pêche à la crevette? Est-ce qu'on pêche la crevette avec une estafette? 2, une épuisette. Bonne réponse 3243, c'est le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Est-ce que Jean-Jacques va s'imposer pour la deuxième fois ce soir? Est-ce que Patrice va être sacré champion? Eh ben, la réponse est maintenant. C'est le face à face et c'est parti ce soir entre Patrice et Jean-Jacques. Allez, bonne chance. Bonne chance. Messieurs, bravo et bonne chance pour ce face à face. 20 secondes pour répondre à chaque question. Pour vous aussi à la maison, le premier de vous deux à 12 points sera sacré ce soir. Pour le second, ceci. Ordissimo vous offre son smartphone intuitif, vraiment simple et performant. Téléphone, SMS et photos n'auront plus de secret pour vous avec Ordissimo. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de deux monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Et pour le vainqueur, tout à l'heure, il y aura entre autres ceci. Beau Resort en Normandie à Bagnoles-de-l'Orne vous offre un week-end bien-être avec spa thermal et l'accueil unique de ses résidences de charme. Allez, c'est parti. Je vous rappelle qu'à la maison, vous avez le droit à un petit indice en bas de l'écran. Par exemple, comme celui-ci pour la première question. Sport, c'est le thème. Patrice, à la main. Je la laisse. Jean-Jacques. Top compétition. Dans la première édition, c'est tenu en 1900 à Boston. J'ai alors été gagné par les États-Unis. Comprenant jusqu'à présent plusieurs tours qui se disputaient sur une période de 3 jours, j'ai fait l'objet d'une réforme de l'ITF qui instaure à partir de 2019 une phase finale. La Coupe Davis. Et oui! Une phase finale regroupant 18 équipes sur le seul et le même lieu. Compétition de tennis opposant les équipes nationales, remportée en 2018 par la Croatie, la Coupe Davis, réformée là, et puis qui a provoqué cette polémique assez importante au sein du monde du tennis sur cette nouvelle Coupe Davis. On verra bien ce que ça va donner. Géographie, indice bien sûr à la maison, Jean-Jacques. Je prends. Pas de changement de stratégie, Jean-Jacques, il garde la main. Comme hier. Géographie, top archipel, dont le point culminant est le mont Phuket. Je suis situé entre les 13e et 15e degrés de latitude sud, à égale distance des îles Fidji et des Samoa. Collectivité, Vanuatu. top d'outre-mer, qui constitue le territoire français le plus éloigné de la métropole. Je suis un archipel du Pacifique. Nouvelle-Calédonie. Non. Top compris entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Découvert en 1767 par un Britannique qui a laissé son nom à l'une de mes deux îles principales. La main est pour Patrice. Jean-Jacques, vous aviez une proposition? Non, Non. en définitive, Un Britannique qui a laissé son nom à l'une de mes deux îles principales. Non, c'est Wallis et Futuna. Voilà, et Wallis, c'est britannique, bien sûr. Et botanique. Patrice. Je laisse la main. OK. Top arbre, dont l'espèce Florida est très répandue aux États-Unis et en France. Les fleurs jaunes de ma variété mâle annoncent le printemps. l'acacia. La main passe. Top donnant un bois très dur, utilisé pour fabriquer les manches des outils de jardin. Ma variété dite sanguin doit son nom au rouge de ses feuilles et de ses branches à l'automne. Arbre du... Le mimosa. Pas le mimosa. Top arbre du genre Cornus, dont une variété donne de petites baies comestibles parfois utilisées. La main passe. Top parfois utilisé pour fabriquer de la gelée. Je suis... Le groseillier. La main repasse, une dernière chance peut-être. Top pour Jean-Jacques. Jean-Jacques, une idée? Le cornilier. Non. Top Le cognacier. non plus.
Le cornouiller. Le corps nouillé. Bien joué, Jean-Jacques. Ça m'est revenu après. Ah oui, il y avait une petite Oui, voyelle. oui, Voilà. Voici une question d'histoire. Indice. Jean-Jacques, histoire. Bon, on change On pas. continue. Ok. La main est gardée. Top. Bataille. Livrée le 8 février 1807 sur un site aujourd'hui nommé Bragationov. Hello. La bataille des lots. La bataille des lots. C'est la date. C'est la date. C'est la date. C'est parce que là-bas, le soleil brille toujours. Parce que hello, le soleil brille. Et moi, j'écoute. J'écoute, je dis, mais quoi, oui. Hello. Sinon, c'est la date. C'est la date, oui. Je connais la date. 8 février 1807. Ah, c'est ça. Ouais. Victoire indécise de l'armée napoléonienne sur les Russes après la plus grande charge de cavalerie de l'histoire conduite par Murat. J'ai vu tomber 40 000 soldats. La bataille d'Eylau. Le soleil brille, bien sûr. Question cinéma. Indice à la maison. Patrice Cinéma. Je ne vais pas perturber mon candidat et adversaire. Je lui laisse la main. Ils sont Merci, cher ami. Ils sont trop sympas entre eux. Donc, la main revient à Jean-Jacques pour du cinéma. Top film. Ayant reçu en 1987 le prix de Louis Deluc et le Lion d'Or à Venise, mon projet de départ avait pour titre My Little Madeleine. Racontant un épisode de la vie de mon réalisateur sous l'occupation, mes deux jeunes héros ont pour nom Julien Quentin et Jean Bonnet. Décrivant l'amitié. Non, ça ne me revient pas. Top l'amitié entre le fils d'un industriel lillois et un jeune garçon juif inscrit sous une fausse identité dans un collège religieux. J'ai été réalisé par Louis Malle. Adieu les enfants. La main passe. Pas ça. Top. Oui. C'est- Au revoir, Au revoir, les enfants. Louis Malle. Architecture. Indice. Jean-Jacques. Ouais, je vais faire comme mon collègue. Ah. Je lui laisse pas la main. Je la garde. J'ai cru que Jean-Jacques avait changé de stratégie. Non. Main gardée. Architecture. Top. Monument antique, dont la partie la plus remarquable culmine à 37 mètres de hauteur. J'ai bénéficié d'une restauration lancée par Prosper Mérimée en 1825. Édifié vers 25 avant notre ère dans la colonie romaine d'Arosio, pouvant accueillir 10 000 spectateurs, j'étais en partie couvert par un Le cirque Adrien. La main passe. Top par un vélum protégeant le public du soleil. Colisée de Rome. La main passe. Top et par un toit en bois. Les arènes de Nîmes. Non. Top au-dessus de ma scène. Théâtre antique dans lequel se déroulent les chorégies. Orange, les corrigis d'Orange. La ville d'Orange. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui. Et oui, puisque j'avais dit théâtre antique, donc Eh oui. Jean-Jacques, tu n'avais pas besoin de me préciser de théâtre, bien sûr, le Ah oui, théâtre théâtre antique d'Orange. d'Orange, où se déroulent les magnifiques Mais, chorégies. cher ami, si vous me l'aviez demandé, je vous l'aurais dit. Mais bien sûr. Mais je l'avais dit, donc je n'avais pas besoin. 6-3, c'est le score. Gastronomie, c'est le thème de la question. L'indice, le voilà. Patrice, pour vous. Je vais prendre la main. Ah, changement de stratégie. Patrice garde la main. Gastronomie. Top. Variété de divers fromages pouvant être dites du Mézin, d'Issingeau ou encore de Pierre-sur-Aude. Je me présente le plus souvent sous la forme d'un gros cylindre. Produite dans le Massif central. La fourme. Oh, qu'il a bien fait. De garder la main. Ah ouais, il a bien fait parce que je l'avais. Vous savez aussi. Fromage dont le nom est tiré d'un terme latin apparenté au mot fromage. Je suis la fourme. Et Patrice prend l'avantage. Homme célèbre. On cherche un homme célèbre. Voici un indice. Jean-Jacques. Allons-y. Retrouve la main et la garde. Homme célèbre, top artiste, devenu à 17 ans le premier Français à remporter le Grand Prix du concours international de Varna en Bulgarie. J'ai tourné avec Alain Delon dans Dancing Machine. Ayant incarné Basilio dans le ballet Don Quichotte et Nijinsky dans une création de John Neumeyer. J'ai eu notamment pour partenaire Sylvie Guilhem et Marie-Claude Pietragala. Danseur étoile, devenu directeur de la danse. Dupont. Patrick de son prénom, Patrick Dupont. Et de la littérature. Maintenant. Je laisse la main. Nous cherchons top, cette réplique célèbre tirée de la scène 7 de l'acte 2 d'une pièce du XVIIe siècle. On peut également m'entendre sous une forme légèrement différente dans le pédant joué de Cyrano de Bergerac. Répété pour accentuer le côté comique, je suis prononcé par Géronte quand son valet Scapin lui annonce la disparition de son fils à bord d'une galère turque. Phrase extraite des Fourberies. Mais que faisait-il pour aller dans cette galère? Ça me passe. Top des Fourberies de Scapin de Molière. Mais qu'allait-il donc faire dans cette galère? Ça m'impasse. Top Fourberie de Scapin de Molière, passé dans le langage courant. Réplique
Exact, bien sûr, il me faut la réplique, et ça, c'est pas facile. C'est que diable allait-il faire dans cette galère? Culture générale, indice pour vous à la maison qui vous donne peut-être une idée. Jean-Jacques à la main et la garde toujours. Culture générale. Top équipement. Ayant pour exemple celui décoré par l'artiste Marine Casimir en 2006 à Bec, je suis présent dans un certain type de lieu public où j'ai une fonction sanitaire essentielle. Aménagé en pente douce pour répondre aux normes entre les vestiaires et les bassins. Je suis alimenté en eau courante. Un pédiluve. C'est le pédiluve, exactement. Entre les vestiaires et le bassin, pédiluve. Patrice n'est qu'à 1 point d'une éventuelle première victoire. Il a la main sur une question de religion. C'est cadeau, c'est pour Jean-Jacques. Top objet, dont la fabrication est évoquée dans le livre de l'Exode au chapitre 32, versets 2 à 4. Je fus demandé à Aaron par le peuple qui était sorti d'Égypte. Un ostensoir. La main passe. Top considéré par Dieu comme un symbole de corruption, car les Hébreux se prosternent devant... Le veau d'or. Le veau d'or. Le veau d'or est cet objet que nous cherchions. Et Patrice remporte une première victoire. Merci Jean-Jacques. Et je vous dis Merci à vous. à très bientôt, je l'espère. Patrice, une première victoire. 500 € gagnés en plus du cadeau du beau séjour qu'on a vu tout à l'heure. Et 4 marches à gravir jusqu'à la cagnotte qui est ce soir à 15 700 €. Patrice, il est libre, comme Max. Il peut rester ou s'en aller. Patrice, vous avez 5 secondes. Et Patrice, vous nous dites? Libre je suis, libre je reste. Eh bien, on le retrouve, Patrice, demain à 18h10 dans Question pour un champion. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. À demain dans Question pour un champion. Prenez bien soin de vous et des autres.